Salut tous au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons recommander ce service entre les mains de Dieu afin qu'il vienne accomplir son agenda dans la vie de chacun d'entre nous. Dieu ne fait rien en vain et Dieu n'initie jamais un programme s'il n'a pas un plan, s'il n'a pas un objectif précis pour ses enfants. C'est la raison pour laquelle toute personne qui vient dans la présence de Dieu, toute personne qui vient communier avec son Créateur, doit toujours venir ayant des attentes dans son cœur. Parce que beaucoup de personnes souvent ne reçoivent pas de Dieu, parce que lorsqu'ils viennent dans la présence de Dieu, ils n'ont pas d'entente, ils ne s'attendent à rien. Ils viennent sans avoir des choses dont ils désirent de tout leur cœur, de voir cela s'accomplir. Et à cause de cela, ils quittent la présence de Dieu sans changement. Ils quittent la présence de Dieu sans être visités. Ils quittent la présence de Dieu sans avoir reçu un toucher de sa part. Parce que la parole de Dieu dit, Jésus-Christ était en train de marcher au milieu de la foule. Mais Jésus s'est retourné et il a dit, il y a une femme qui l'a touché. Il y a une personne qui l'a touché. Et les disciples ont demandé à Jésus, mais il y a des milliers de personnes autour de toi. Comment peux-tu dire que quelqu'un t'a touché? Il y a des milliers de personnes. Tout le monde est en train de te toucher. Comment peux-tu dire qu'une personne t'a touché? Mais Jésus-Christ a répété encore que quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Bien-aimé, tu peux être dans la présence de Dieu, mais sans toucher Jésus. Tu peux être dans la présence de Dieu sans que Dieu te touche. Dieu peut venir, il visite les autres, mais il ne te visite pas à cause de la disposition de ton cœur et de ton esprit. Bien-aimé, chaque fois que tu viens rencontrer ton Créateur, viens ayant des attentes précises. Viens ayant l'assurance que ce Dieu va se manifester dans ta vie et que ce Dieu va adresser des situations dans lesquelles tu te trouves. Donc nous allons recommander entre les mains de Dieu ce service. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons d'infinies actions de grâce. Nous te recommandons ce moment merveilleux, Maître. Viens et prends contrôle de toutes choses. Père, nous prions que tout agenda des ténèbres contre ce moment soit maintenant détruit et anéanti au nom de Jésus. Nous invoquons maintenant le tonnerre de Dieu. Nous fracassons, nous terrassons toutes les manœuvres diaboliques contre cette ligne de prière. Au nom de Jésus, quelles que soient les manœuvres ténébreuses pour influencer, pour bloquer, pour interférer d'une manière ou d'une autre ce programme, en ce moment, Seigneur, nous brisons cela, nous brisons cela, nous brisons cela, nous brisons cela, nous déconnectons ce réseau téléphonique de toute connexion diabolique. Nous cassons sur ce réseau tout contrôle des ténèbres, tout contrôle de la magie, tout contrôle de l'occultisme, tout contrôle des esprits familiers qui ont suivi toute personne qui est venue se connecter en ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous proclamons et déclarons que les cieux s'ouvrent maintenant au-dessus de toute personne qui est connectée en ce moment. Père, nous proclamons et déclarons par le sang de l'agneau, nous sécurisons toutes choses. Nous sécurisons toutes choses. Nous sécurisons toutes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit, viens maintenant. Viens remplir. Viens remplir. Viens remplir toute personne. Viens remplir toute personne qui est connectée. Quelle que soit la location. Quelle que soit la location. Quel que soit l'environnement où cette
personne se trouve, remplis maintenant de ta présence. Remplis 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 de ta présence. Quelles que soient les locations, Seigneur. Remplis de ta présence. Saint-Esprit. Saint-Esprit, commence à descendre. Commence à descendre, 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 partout ces personnes se trouvent, commence à descendre, commence à descendre, descends dans ta plénitude, descends dans ta plénitude, que l'atmosphère soit saturée par ta présence, saturée par ton onction, saturée par ta puissance, saturée par ta sainteté. Jésus descend. Jésus descend, Jésus descend, Jésus descend, Jésus descend, descend, Jésus, descend, viens glorifier ton nom, viens glorifier ton nom, viens glorifier ton nom, viens glorifier ton nom, Alpha Oméga, viens glorifier ton nom. En ce moment, viens glorifier ton nom, Seigneur. Viens glorifier ton nom. Viens glorifier ton nom. Au nom de Jésus-Christ. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence. D'éternité en éternité. Bien-aimé, où que tu te trouves, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas implorer la miséricorde de Dieu sur ta vie. La parole de Dieu dit dans l'épître de Jean que Dieu est juste et fidèle pour toute personne qui confesse sincèrement, de leur pardonner de tous leurs péchés et de les laver de toutes les iniquités. Avant que nous entrons dans la présence de Dieu, pour pouvoir recevoir les choses saintes qu'il a. Parce que la Bible est claire, que toute personne qui veut s'approcher du trône de Dieu doit d'abord se sanctifier. Donc, bien-aimé, ouvre ta bouche et implore la miséricorde de Dieu. Sanctifie-toi devant ton Dieu. Demande à Dieu, par son sang, par son esprit, par sa parole, de venir te sanctifier, de venir te rendre pur, de venir te rendre saint, afin que tu puisses recevoir les saintes choses qu'il a prédestinées pour toi en cette soirée. Ouvre ta bouche, implore la miséricorde de Dieu, implore la miséricorde, implore la miséricorde, implore la miséricorde, implore la miséricorde, la miséricorde de Dieu sur la vie de toute personne connectée en ce moment, la miséricorde de Dieu sur les familles, la miséricorde de Dieu sur la maison, sur les enfants, sur les époux, sur les épouses, la miséricorde, Seigneur, ta miséricorde, Seigneur, ta miséricorde, Seigneur, ta miséricorde, Seigneur, ta miséricorde, Seigneur, reste paria, qui pénètre mon esprit, qui pénètre ma chair, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas demander à Dieu de parler à ton cœur.
ouvre ta bouche et demande à Dieu de parler à ton cœur. Parce que lorsque Dieu parle à nos cœurs, on change. Lorsque Dieu parle à nos cœurs, on est transformé. Lorsque Dieu parle à nos cœurs, on est changé. Mais lorsque Dieu parle à notre cerveau, à nos pensées, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'impact, on n'est pas touché, on n'est pas convaincu. Mais lorsque Dieu parle à ton cœur, il y a un changement, il y a quelque chose qui se produit. Alléluia. Donc demande à Dieu de parler à ton cœur, pas ton cerveau, pas ta tête, mais de parler à ton cœur, pas tes pensées. Donc ouvre ta bouche, dis à Dieu de parler à ton cœur. Ouvre ta bouche, bien-aimé. Seigneur, je te prie de parler au cœur. Parle au cœur de toute personne qui est connectée en ce moment. Parle au cœur de toute personne connectée en ce moment. Parle au cœur de toute personne connectée en ce moment. Nous te pleurons ta grâce, Père Saint, la miséricorde. Que toi, tu nous parles ce soir, Père Parle Saint. au cœur, Oh, Père Saint, parle, Seigneur, Père. Tu connais Enlève les écailles, Père Saint. Enlève les écailles qui sont dans les yeux. Papa, enlève toutes les choses dans le cœur, Père Saint. Tu connais les difficultés. Parle à leur cœur, Jésus. Parle à leur cœur, Seigneur. Parle à mon cœur, moi-même. Oh, Père Saint, toutes les choses qui bloquent, Père Saint, que nous ne puissions pas entendre ta parole ce soir, Père Saint. Que nous ne pouvons pas t'entendre, Papa. Que cela soit brisé complètement ce soir. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Glory, glory. Merci, Jésus. Bien-aimé, tu vas ouvrir ta Bible. Tu vas prendre ta Bible. Tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de 2 Samuel, chapitre 21. Et nous allons beaucoup lire aujourd'hui. Nous allons lire à partir du verset 1 au verset 14. Donc, bien-aimé, cherche ta Bible si tu n'as pas ta Bible parce qu'il faut que tu lises. Vous savez une chose, quelque chose que Dieu me dit aujourd'hui. Dieu disait que ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église, la religion est entrée dans le christianisme. Pourquoi? Dieu dit que quand l'Église primitive a été laissée par les disciples, les chrétiens ont commencé à plus se confier aux paroles des prédicateurs et ils ont délaissé la lecture de la parole de Dieu. Ils ont délaissé l'Évangile. Et au fur et à mesure qu'ils ont commencé à plus se focaliser ou se concentrer à juste écouter la parole des prédicateurs, les prédicateurs ont commencé maintenant à dévier le cœur des chrétiens du chemin de Dieu. Et c'est comme ça que les religions sont entrées. Et c'est comme ça que les églises mortes ont commencé à émerger. Des églises où on ne lit plus la Bible, où une personne vient seulement et la personne parle et puis la personne finit de parler et le culte est fini. Même pas une parole de Dieu a été lue. Et c'est comme ça qu'on entre dans des dogmes. On entre dans des doctrines qui n'ont rien à voir avec Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce qu'on ne veut plus avoir le temps pour lire. On veut seulement écouter. On veut écouter, mais on ne veut plus lire. Et Dieu dit, c'est le problème. Et Dieu dit, on ne peut pas restaurer sa présence dans le monde. On ne peut pas restaurer sa présence dans l'Église si la lecture de la parole de Dieu n'est pas restaurée. Bien-aimé, quand tu écoutes le prédicateur, tu dois avoir ta Bible aussi de côté pour te rassurer que ce que le prédicateur dit est écrit dans ta Bible. La Bible parle du peuple de Béré. Lorsque le peuple de Béré, dans le livre des Actes, lorsque Paul venait enseigner la parole, l'évangile au peuple de Béré, la parole de Dieu dit que le peuple de Béré ouvrait les livres de la parole de Dieu et il se rassurait que tout ce que Paul était en train de dire était bien et bien écrit. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas lire. On ne veut plus lire la Bible. On veut seulement écouter. On veut seulement écouter. Et c'est comme ça que les prédicateurs vous amènent en enfer. Et c'est comme ça que les prédicateurs vous mettent les dogmes dans la tête. Et c'est comme ça que vous entrez dans les systèmes religieux sans vous en rendre compte. Bien-aimé, si tu veux restaurer la présence de Dieu dans ta vie, si tu veux voir la gloire de Dieu, apprends à toujours lire ta Bible. Donc c'est pour ça que nous allons lire aujourd'hui. Tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de 2 Samuel, chapitre 21. Et nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 14.
Et avant que nous lisons ce texte, Dieu veut te révéler quelque chose aujourd'hui dont tu souffres et dont tu ignores. Vous savez, c'est ce que nous ignorons qui nous tue. C'est ce que tu ne connais pas qui te renverse tous les jours. C'est les choses dont tu n'es pas conscient qui te maintiennent dans des captivités quelconques. Et Dieu aujourd'hui veut te parler de quelque chose très très important pour toi qui veux vivre dans la victoire, pour toi qui veux accomplir le plan de Dieu ici sur terre, pour toi qui veux préserver ton salut et aller au paradis. Dieu veut te parler des dettes spirituelles. Dieu veut te parler des dettes spirituelles. Parce que beaucoup d'entre vous, vous souffrez des dettes spirituelles. Vous avez hérité des dettes spirituelles dont vous n'êtes pas conscient. Et il y a des personnalités de puissance démoniaque qui réclament que vous remboursez les dettes que vous avez. Mais parce que vous êtes dans l'ignorance que vous avez des dettes spirituelles, vous restez constamment dans les captivités. Vous restez constamment à leur merci. Vous restez constamment dans les servitudes. 2 Samuel, chapitre 21, nous allons lire du verset 1 au verset 4. Du temps de David, il eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabonites. Le roi appela les Gabonites pour leur parler. Les Gabonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Et néanmoins, Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabonites, que puis-je faire pour vous? Et avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Les Gabonites lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent ou d'or avec Saül et avec sa maison. Et ce n'est pas pour nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Il répondit au roi, puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire, pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils et que nous les pendons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. Et le roi dit, je les livrerai. Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avait fait entre eux devant l'Éternel, David et Jonathan, fils de Saül. Verset 8. Mais le roi prit les 2 fils que Ripa, fille d'Adja, avait enfantés avec Saül, Harmonie, Méphibosheth, et les 5 fils de Merab, fille de Saül, avait enfanté avec Adriel, Méola, fils de Barzilai. Verset 9. Et il les livra entre les mains des Gabonites, qui les pendirent sur la montagne devant l'Éternel. Tous les 7 périrent ensemble. Ils furent mis à mort dans les premiers jours de la moisson, au commencement de la moisson des orges. Rispa, fille d'Adja, prit un sac et l'étendit sous elle contre le rocher. Puis le commencement de la moisson jusqu'à la pluie du ciel tomba sur eux. Et elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant le jour et les bêtes des champs pendant la nuit. Verset 11, on informa David de ce qu'avait fait
Ritpa, fille d'Adja, concubine de Saül. Verset 12. Et David alla prendre les os de Saül et les os de Jonathan, son fils, chez les habitants de Jabès à Galate, qui les avaient enlevés de la place de Beth, où les Philistins les avaient suspendus lorsqu'il battit Saül à Gilboa. Verset 13. Il emporta de là les os de Saül et les os de Jonathan, son fils. Et l'on recueillit aussi les os de ceux qui avaient été pendus. Ils font allusion aux 7 fils de Saül qui ont été pendus. Verset 14. On enterra les os de Saül et de Jonathan, son fils, au pays de Benjamin, à Séla, dans le sépulcre de Kis, père de Saül. Et l'on fit tout ce que le roi avait ordonné. Regardez cette dernière phrase. Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Bien aimé, ce test est un test très dangereux. Le peuple de Dieu se retrouve en train de souffrir d'une famine qui dure 3 ans. La Bible dit, le peuple d'Israël était en train de souffrir parce qu'ils étaient dans une famine qui a duré 3 ans sans cesser. Et la Bible dit, David était déjà fatigué. Et David s'est posé la question, mais comment nous sommes les enfants de Dieu? Comment Dieu a dit que nous allons prospérer? Comment Dieu a dit que nous allons réussir? Mais pendant 3 ans, nous sommes dans la famine. Qu'est-ce qui se passe? Mais parce que David était un homme de Dieu. Parce que c'était un homme qui connaissait son Dieu. Au lieu d'aller chercher les marabouts pour savoir qu'est-ce qui se passe, au lieu d'aller voir les voyants pour savoir qu'est-ce qui se passe, au lieu d'aller consulter les hommes pour savoir qu'est-ce qui se passe, au lieu d'aller consulter les philosophes de ce monde pour savoir qu'est-ce qui se passe, la Bible dit, David est allé chercher la face de l'Éternel. Premier problème des chrétiens. Quand ta situation dure, qu'est-ce que tu fais? Tu pars d'abord chercher la face de Dieu ou tu pars d'abord chercher l'aide ailleurs? Les chrétiens viennent toujours chercher l'aide vers Dieu lorsqu'ils ont déjà recouru à toute autre option qui n'ont pas fonctionné. Ce qui fait que Jésus-Christ est devenu la roue de secours pour les chrétiens. Mais David était un homme sage. Lorsqu'il a constaté que quelque chose ne va pas, parce que la parole de Dieu dit que je suis un fils d'Abraham, et si je suis un fils d'Abraham, je suis béni. Et si je suis béni, je ne dois pas être dans la famine. Comment est-ce que je me retrouve dans la famine? Et David, au lieu d'aller chercher la solution dans le monde, chercher la solution dans les banques, chercher la solution dans les systèmes sociaux, David est allé chercher la face de l'Éternel, verset 1. Et dès que David est allé chercher la face de l'Éternel, Dieu a dit à David, qu'est-ce qui était la cause de cette famine? Dieu dit à David que c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabonites. Les Gabonites étaient un peuple qui était les descendants des Amoréens. C'était un peuple païen, un peuple que le peuple d'Israël a aussi rencontré dans la terre promise. Mais Saül, quand Saül était roi d'Israël, il avait fait une alliance, il avait fait un pacte avec les Gabonites, qu'il ne devait jamais faire couler le sang des Gabonites. Mais après avoir fait ce pacte devant Dieu, parce que quand Saül a fait ce pacte devant Dieu, mais Dieu a scellé ce pacte. Ce qui fait que Saül est revenu par derrière. Après avoir fait ce pacte, il est revenu tuer et faire couler le sang des innocents, le sang des Gabonites. Et c'est comme ça que la malédiction a été relâchée par Dieu sur le peuple d'Israël à cause de l'acte que Saül, le roi d'Israël, a posé. Ce n'est pas les démons qui maudissaient le peuple d'Israël. Ce n'était pas Satan qui créait la famine, mais c'était Dieu qui a créé cette famine.
c'est Dieu qui jugeait Israël à cause de l'action qu'avait posée le leader d'Israël. Et bien aimé, c'est le problème de beaucoup de personnes aujourd'hui. David est devenu roi d'Israël, mais il ne savait pas que Saül avait laissé des dettes spirituelles. Il ne savait pas que Saül avait fait des pactes et qu'il n'avait pas respecté. Et regardez comment l'action d'un leader a amené une malédiction, la famine, sur tout un peuple. De la même manière, l'action d'un membre d'une famille peut apporter la malédiction sur toute la famille. L'action d'un président d'une nation peut apporter la malédiction sur toute une nation. L'action d'un serviteur de Dieu peut apporter la malédiction sur toute sa congrégation ou sur tout son ministère. Saül est mort, mais la malédiction est restée en vie. Saül est mort, mais la malédiction est restée en vie. Saül est mort, mais le peuple est en train de souffrir aujourd'hui à cause de ce qu'il a fait. Et c'est comme ça que beaucoup d'entre nous, vous êtes dans les dettes spirituelles. Parce que tu ne connais pas les dettes que tes ancêtres, tes aïeux ont eues. Tu ne connais pas les actes et les actions qu'ils ont posées. Et à cause de cela, plusieurs aujourd'hui mènent une vie très difficile parce qu'ils sont victimes du jugement de Dieu qui est la résultante ou les conséquences des crimes ou des pactes de Dieu commis par les parents, commis par les ancêtres, commis par toute personne de la lignée familiale. Ce phénomène de dette spirituelle peut même affecter une personne de diverses manières, dépendant de sa relation avec cette personne. Toute la nation d'Israël souffrait de la famine. Cette famine était incessante. Elle ne voulait pas cesser. Car tous les efforts déployés n'étaient point fructueux à cause de cette dette spirituelle. De la même manière, plusieurs pays, plusieurs villes, plusieurs continents, plusieurs nations sont sous le jugement de Dieu à cause des actes odieux commis par les dirigeants, les leaders ou les autorités. Quels que soient les efforts que tu déployeras dans ces villes ou dans ces pays afin de réussir ou de prospérer, il n'y aura point de réussite à moins que tu brises l'influence de cette dette spirituelle sur ta vie. La Bible dit, quand David est allé voir les Gabonites pour leur demander, qu'est-ce que je peux faire pour vous afin que vous puissiez pardonner le peuple d'Israël pour ce que Saül a fait. Les Gabonites ont dit, tout ce que nous voulons, c'est que comme Saül voulait nous exterminer, apporte-nous 7 fils de la famille de Saül et nous allons les pendre devant l'Éternel. L'Éternel ici c'est qui? C'est Dieu qui nous a créés. Ça veut dire que quoi? Le jugement était de Dieu, ce n'était pas de Satan. Il y a les jugements qui viennent de Dieu. Il y a les malédictions qui viennent de Dieu. Il y a la mort qui vient de Dieu. Tout ne vient pas de Satan. Donc quand tu es dans l'ignorance de ces choses, souvent tu peux être en train de souffrir sous le joug de Dieu. Pas à cause de ce que tu as fait, mais à cause des dettes spirituelles que tu as héritées. David ne savait pas qu'il avait, qu'en devenant roi d'Israël, il avait hérité les dettes spirituelles de l'ancien roi d'Israël qui était Saül. De même que toi aujourd'hui, tu ne connais pas les dettes que tu as héritées. Tu ne connais pas les dettes que tu as héritées. Regardez ces 7 enfants. Ils ont été pendus. Des enfants qui étaient innocents,
Quand Saül est allé tuer les Gabonites, ses enfants n'étaient même pas encore nés. Mais à cause de l'acte de Saül, on vient maintenant sacrifier ses enfants pour que la famine soit apaisée sur le peuple d'Israël. Et c'est de la même manière, beaucoup d'entre vous sont poursuivis par l'esprit de la mort. Pourquoi? Parce qu'il y a des dettes spirituelles. Vos aïeux ont commis des crimes, vos aïeux ont commis des meurtres. Vos aïeux ont versé du sang d'une manière ou d'une autre. Et ce sang est en train de parler contre ta vie. Tu te poses la question, pourquoi je chasse l'esprit de la mort? Je me retrouve toujours confronté à cela. Et parce qu'il y a une dette spirituelle. Et tant que cette dette n'est pas remboursée, l'esprit de la mort aura toujours le droit légal de venir derrière toi. Ces 7 enfants ont été tués pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Pour une action que leurs parents, que leur père Saül a posée lorsqu'ils n'étaient même pas encore nés. Et aujourd'hui, tu souffres de beaucoup de ce que tes aïeux ont fait. Aujourd'hui, tu souffres de plusieurs choses que tes parents ont fait, que tes grands-parents ont fait, que des personnes dans ta lignée familiale ont effectué. Bien que les 7 enfants de la maison de Saül étaient innocents des atrocités de leur père, ils ont payé le prix de leur vie, la dette spirituelle de leur père. Beaucoup d'entre vous, ta souffrance, tu es en train de payer le prix des dettes spirituelles que tu as héritées. De la même manière que lorsque tu es né, tu as hérité du code génétique de tes parents. Tu as hérité de certaines cellules de tes parents. Tu as aussi hérité des héritages spirituels de tes parents. Que ce soit les dettes, que ce soit les bénédictions. Tu hérites de tout cela. Et ça parle contre toi. Toute personne qui venait vivre en Israël pendant cette période-là devait se retrouver dans la famine. Pourquoi? Parce que la famine était imposée sur cette ville. Il y a des endroits qui sont maudits. Il y a des villes qui sont maudites. Il y a des nations, des pays qui sont maudits. Et quand tu arrives dans cette zone, quand tu arrives dans ce territoire, si tu ne pries pas pour briser l'influence de ces malédictions sur ta vie, la même malédiction qui est en train de contrôler ces villes-là va aussi contrôler ta vie. Comme vous pouvez le voir dans ce texte, c'était tout Israël qui souffrait de cette famine. Tout le monde souffrait de cette famine. Tout le monde souffrait de cette famine. Vous voyez comment des enfants innocents se retrouvent sous le joug de la servitude, de l'esclavage, pour des raisons qu'ils ignorent. Et la Bible dit que lorsque David est allé donner les 7 fils de Saül, lorsque les 7 fils de Saül ont été pendus sur cette montagne, qu'est-ce que le verset 14 dit? Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Vous comprenez? Dieu a cessé la malédiction après que les 7 enfants de Saül ont été pendus. Pourquoi? Parce que quand les 7 enfants de Saül ont été pendus, les Gabonites ont relâché l'amertume qu'ils avaient dans leur cœur. Ils ont pardonné Israël. Et maintenant, Dieu a accompli. Dieu a stoppé la malédiction. C'est ça que tu vas te poser des questions. Mais il y a des choses pour lesquelles tu pries, mais il n'y a pas de changement. Tu as imploré la miséricorde de Dieu, mais il n'y a pas de changement. Israël, pendant 3 ans, ils ont prié, ils ont demandé à Dieu, aide-nous, change cette situation. Ils se sont repentis, mais Dieu n'a rien changé. C'est ce que les chrétiens n'ont pas compris. Il faut faire attention avec le Dieu qu'on sert. Parce que la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu des principes. Dieu est un Dieu des principes. Il ne fonctionne pas selon les émotions. Il fonctionne selon des principes. Dieu a des principes spirituels.
C'est pas parce qu'on va trop pleurer devant Dieu, c'est pas parce qu'on va trop se repentir devant Dieu que certaines choses vont changer dans nos vies. Non, quand tu te repens, Dieu te pardonne, mais la malédiction demeure. Quand tu te repens, Dieu te pardonne, mais le mauvais sort demeure. Quand tu te repens, Dieu te pardonne, mais les conséquences demeurent. Maintenant, il faut entrer dans le combat spirituel pour briser ce qui demeure. Parce que si Dieu t'a pardonné, alors tu as le droit légal, par le sang de Jésus, de briser toutes ces choses. Mais si tu n'as pas la connaissance de ça, tu demeureras captif. Comme le peuple d'Israël est resté captif pendant 3 ans. Et si David était même plus éveillé, juste la première année de famine, il devait aller chercher la face de Dieu. Mais David a attendu la 2e année. Il a essayé de se battre avec ses propres moyens. La 3e année, il a essayé de se battre avec ses propres moyens. Quand ça n'allait plus, c'est là qu'il allait chercher la face de Dieu. Et c'est le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Quand ça ne va pas, on cherche des voies humaines, on cherche les moyens physiques pour résoudre le problème, au lieu d'aller chercher la face de Dieu. Et c'est comme ça qu'on traîne un problème pendant des années, un problème pendant des mois, un problème pendant des semaines. Alors que si on était allé chercher la face de Dieu, dès le moment qu'on avait constaté le problème, on aurait eu la solution. Parce que dès que David est allé chercher la face de Dieu, Dieu lui a dit directement quelle était la source ou l'origine du problème. Bien-aimé, tu vas ouvrir maintenant ta Bible dans le livre de 2 Rois, chapitre 4. Tu vas voir encore un autre exemple. 2 Rois, chapitre 4. Et tu vas lire seulement le verset 1. Ouvre ta Bible, 2 Rois, chapitre 4. Il faut que tu lises la parole de ton Dieu. Pour qu'un prédicateur ne te détourne pas ou ne te remplit pas des dogmes ou des fausses doctrines ou d'un évangile déséquilibré. Ouvre ta Bible dans le livre de 2 Rois. 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4. Et nous allons lire juste le verset 1. Si quelqu'un a sa Bible, qu'il lise le verset 1 de 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Une femme de la communauté de prophètes cria à Élisée, « Ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire d'eux ses esclaves. » Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous suivez ce qui se passe ici. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Bien-aimé, c'est ce qui t'arrive. C'est ce qui t'arrive. C'est ce qui t'arrive. Tu es dans un esclavage dont tu ignores l'origine. Parce qu'on a pris des dettes. Des dettes dont tu ignores. Vous voyez comment des enfants innocents se retrouvent sous le joug de la servitude et de l'esclavage. Pour des raisons dont ils ignorent. Le père de ces enfants a passé sa vie à emprunter pour subvenir à ses besoins. Et il n'a pas eu le souci de rembourser ses dettes. Et après sa mort, le créancier est venu réclamer le remboursement des prêts accordés au père de la famille. Et de la même manière, plusieurs personnes, plusieurs d'entre vous, vous venez des familles où des personnes ont établi des pactes sataniques d'une manière ou d'une autre, en pratiquant l'occultisme, les traditions ancestrales, ou en visitant les marabouts, les féticheurs, ou des personnes qui pratiquent la divination. Étant dans l'ignorance de l'existence de cette dette spirituelle, plusieurs d'entre vous sont victimes. Plusieurs d'entre vous
sont victimes des maux incessants dans tous les domaines de votre vie. Tout simplement parce qu'il y a des personnalités et des puissances sataniques qui réclament le remboursement des dettes obtenues par les membres de vos familles. Peut-être tu diras, pasteur, je n'ai pas participé à ces pratiques sataniques faites par ma famille. Je n'ai pas pratiqué à ces rites. Je n'ai pas pratiqué à ces traditions. Je n'ai pas pratiqué à tous ces pactes. Mais si c'est le cas pour toi, sache que tu te fais des illusions, bien-aimé. Car ce que tu ne prends point la peine de détruire, d'annuler ou de briser, continuera à influencer ta vie négativement. Les deux enfants de cette femme qui ont été pris comme pour esclaves, ils n'étaient pas là lorsque leur père empruntait de l'argent. Ces deux enfants-là n'étaient pas là lorsque leur père partait faire des emprunts. Et c'est comme ça que des membres de vos familles sont allés faire des pactes avec Satan. Bien aimé, quand quelqu'un part demander des services aux féticheurs, des services aux marabouts, aux sorciers, il y a un pacte qui est fait. Tu dois donner quelque chose en retour des services que tu reçois. Et la plupart du temps, quand ces personnes partent faire ces pactes, partent demander des services de Satan, Satan les demande de faire quelque chose en retour. Et ils promettent à Satan que je vais te donner ceci, je vais te donner cela, je vais te donner ceci, je vais te donner cela. Et c'est comme ça que tu es vendu sans que tu ne t'en rendes compte. Tu es en train de vivre ta vie, peut-être tu es en Occident, peut-être tu es au Kenya, je ne sais pas où tu te trouves, tu es en train de vivre ta vie tranquillement, mais tu ne sais pas qu'on t'a vendu quelque part. Et que les créanciers sataniques sont en train de réclamer le remboursement des services qu'ils ont faits à tes ancêtres qui étaient des sataniques, des services qu'ils ont faits à tes parents, tes grands-parents qui étaient des sataniques. Plusieurs sont dans les dettes spirituelles. Satan se réclame. Satan réclame le remboursement des dettes spirituelles. Parce que les gens de ta famille ont fait des alliances. Ils ont fait des promesses à Satan. Et parce qu'ils n'ont pas rempli les promesses, Satan maintenant a le droit légal de venir sur vous faire la réclamation. Dernièrement, une dame m'a dit, lorsqu'elle était petite, il y avait une femme qui lui donnait de l'argent. Et cette femme était musulmane. Et cette femme lui donnait de l'argent tout le temps. Cette femme était allée à la Mecque et c'était une hadji. Comme on dit, comme un musulman est Allah dit lorsqu'il est allé à la Mecque. Donc cette femme lui donnait de l'argent tout le temps, lorsqu'elle était petite. Mais maintenant, maintenant, cette femme est déjà morte. Et ça fait des années. Mais elle a constaté maintenant que dans les rêves, elle revoit la même femme qui est déjà morte depuis, qui lui donnait l'argent dans l'enfance. Elle voit cette femme dans les rêves en train de lui réclamer l'argent, en train de lui rembourser, de lui dire rembourse-moi l'argent. Et ce qui est bizarre, c'est que la femme là lui donne le montant précis de tout l'argent qu'elle lui avait donné dans l'enfance. Le même montant. Donc bien aimé, combien de fois on t'a donné des choses dehors? Et tu as pris, tu as consommé. Mais tu ne savais pas que c'était des dettes que tu étais en train de mettre sur toi. Comme cette jeune fille de presque l'âge de 11 ans qui allait dans un bar, elle a volé l'argent. Et le barman a dit, qui était un sorcier, a dit que l'argent que tu as volé, c'est ta dot. Elle se retrouve à presque la quarantaine, pas de mariage. Pourquoi? Elle est mariée spirituellement. Même Dieu n'a pas le droit légal de la marier. Pourquoi? Parce qu'elle a mangé la dot inconsciemment à l'âge de 11 ans, en volant l'argent. Combien de fois on t'a donné des choses, mais tu as consommé, mais tu n'as pas pris le temps de sanctifier. Dans l'ignorance, tu es entré dans des dettes. Et spirituellement, maintenant, Satan est en train de réclamer ses dettes. Quand le sorcier veut t'avoir maintenant, il vient devant Dieu, il dit, je lui avais donné ceci, et elle avait consommé, donc elle me doit. Et Dieu ne peut rien faire pour toi. Tant que tu ne brises pas la malédiction, Dieu ne peut rien faire pour toi. Tant que la malédiction n'est pas brisée, Dieu ne peut rien faire pour toi. Tant que la malédiction n'est pas brisée,
Dieu ne peut pas agir parce que c'est un Dieu de principe. Le peuple d'Israël a pleuré pendant 3 ans. David a pleuré, les prophètes ont pleuré. De même que les chrétiens pleurent à l'église. Mais Dieu n'agit pas. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu de principe. Donc, au lieu de trop pleurer devant Dieu, demande à Dieu quel est le problème, quelle est l'origine, quelle est la source du problème. Pendant 3 ans, David souffrait avec le peuple dans la famille. Pendant combien d'années tu souffres? Si tu es fatigué de ta situation, arrête-toi et demande à Dieu qu'est-ce qui ne va pas. Va chercher la face de Dieu par rapport à ce dont tu souffres. C'est comme ça que David a délivré le peuple d'Israël de cette malédiction, de ce jugement de Dieu qui était relâché sur le peuple au travers de la famine. Quel est le jugement de Dieu qui est relâché sur toi? Même si Dieu t'aime, tant que tu ne découvres pas la cause, l'origine de ce jugement, et que tu ne fais pas les prières adéquates pour briser cela, tu vas toujours rester dans cette captivité. Dieu aimait son peuple. Dieu aimait David. Il aimait les enfants d'Israël. Mais ça l'a empêché de les laisser dans la famine pendant 3 ans. Pourquoi? Parce que Dieu dit que lui-même, il est soumis à sa parole. Et que lui-même, il ne peut pas briser sa parole. C'est pour ça qu'un chrétien qui n'est pas enseigné, il ne peut pas vivre dans la victoire. Parce que si tu n'es pas enseigné, tu vas beau prier, tu vas beau prier, tu vas beau prier. Mais la prière dans l'ignorance, ce sont des bruits aux yeux de Dieu, aux oreilles de Dieu. Quelqu'un qui prie dans l'ignorance fait des bruits. David a prié dans l'ignorance pendant 3 ans. Quand il s'est fatigué, il est allé dire, Seigneur, maintenant, toi, tu dois me dire ce qui ne va pas pour que maintenant je puisse poser les actions adéquates pour résoudre le problème. Les dettes spirituelles. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes souffrent. Des nations, il y a plusieurs nations qui ont déjà été vendues au diable. Et quand tu habites dans ces nations, si tu ne brises pas le jugement de Dieu qui est relâché, si tu ne rembourses pas cette dette au travers du sang de Jésus, tu vas rester dans la captivité. Et tu seras frustré dans ta foi. Pourquoi est-ce que mon problème dure? Pourquoi est-ce que mon problème dure? Pourquoi est-ce que mon problème dure? Les dettes spirituelles. Beaucoup de personnes souffrent à cause des dettes spirituelles qu'ils ont héritées. Tu peux hériter des dettes spirituelles de ton mari. Mais regardez cette femme. Son mari, c'était même un serviteur de Dieu. Mais il a laissé des dettes. Et qui on est venu prendre? On est venu prendre les enfants. On est venu menacer la femme. Pourquoi? Elle a hérité des dettes spirituelles que le mari a prises. Des dettes physiques que le mari a prises. De même, tu peux hériter des dettes spirituelles de ton mari. Tu peux hériter des dettes spirituelles de ton épouse. Parce que la Bible dit que lorsque vous vous mariez, vous devenez un. Donc, ce qui l'appartient, t'appartient. Ce qui t'appartient, l'appartient. Et tu peux souffrir aujourd'hui à cause des actions de ton conjoint, à cause des actions de ton partenaire. C'est ça, ce phénomène de dette spirituelle. Beaucoup sont emprisonnés de cette manière. Beaucoup sont emprisonnés de cette manière. Mais à un moment, il faut dire trop, c'est trop. À un moment, il faut dire trop, c'est trop. À un moment, il faut dire trop, c'est trop. À un moment, il faut s'arrêter et dire à Dieu, je n'ai qu'un seul sujet de prière. Dis-moi, quelle est l'origine de ce problème qui me dérange? Souvent, il faut le faire, bien-aimé. Il faut importuner les oreilles de Dieu. Ce n'est pas seulement une affaire de multiplier les paroles. Non. Tu es malade. Souvent, il faut t'arrêter. Tu dis, Seigneur, maintenant, tu dois me dire quelle est la source de ma maladie. Tu prends un jeûne
tu jeûnes. Un seul sujet de prière. Seigneur, la source de ma maladie. Lundi, Seigneur, la source de ma maladie. Mardi, Seigneur, la source de ma maladie. Mercredi, Seigneur, la source de ma maladie. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines. Vous pensez que Dieu ne va pas vous révéler? Vous pensez que Dieu va rester sourd? Qu'est-ce que Jésus a dit lorsqu'il a parlé de la parabole du juge unique? Il a dit, il y avait un juge unique. Une femme venait l'importuner tous les jours. Et un jour, il était fatigué d'écouter les cris de cette femme. Il a rendu justice à cette dame. Il n'a pas rendu justice à cette dame parce qu'elle avait raison ou bien parce qu'il voulait, mais juste parce que cette femme l'importunait dans les oreilles. Et Jésus a dit, combien de fois plus forte raison, si vous venez pleurer devant les oreilles de votre Dieu, pensez-vous qu'il va tarder? Pensez-vous que Dieu va tarder à vous répondre? Bien aimé, souvent on prie en désordre, c'est pour ça qu'il n'y a pas de résultat. Souvent il faut prendre un jeûne avec un seul sujet de prière. Du matin au soir, un seul sujet de prière. Du matin au soir, la même chose. Seigneur, Seigneur. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le prophète Élie? Lorsque le prophète Élie voulait ouvrir le ciel pour que la pluie tombe, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, il s'est mis à prier. Il a dit à Dieu, ouvre les cieux. Le ciel ne s'est pas ouvert. Son serviteur est venu. Il a dit à son serviteur, va voir si les nuages se forment. Il allait voir, les nuages ne se sont pas formés. Il est resté, il a continué à prier, la même prière, jusqu'à ce que son serviteur est venu et lui a dit, les nuages se forment, bientôt la pluie va tomber. C'est là qu'il a arrêté de prier. Mais pourquoi lorsque tu as un problème, tu ne peux pas seulement venir devant Dieu et lui poser seulement le problème là, jusqu'à ce qu'il te réponde? Si tu insistes devant Dieu sur un problème, si tu insistes tous les jours, bien aimé, Dieu va te clarifier la situation. Il va te dire l'origine. Parce que la Bible dit, David est allé chercher la face de l'Éternel. Sans cet ange, l'Éternel lui a révélé le problème. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour toi. Mais tout ce que je sais, bien aimé, si tu commences à être discipliné de cette manière dans tes prières, à être ordonné dans tes prières, tu vas voir le résultat. Parce qu'on souffre beaucoup à cause de ce qu'on ignore. Mais Dieu a dit, invoquez-moi, invoquez-moi. Et je vais vous annoncer les choses cachées, les choses que vous ne connaissez pas. Donc invoque Dieu. Tu l'invoques lundi, il ne répond pas. Tu l'invoques mardi, il ne répond pas. Tu continues à l'invoquer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu continues. Il répondra un jour. Et le jour qu'il répondra, ça sera le jour que ta situation sera résolue. Amen. Parce que le jour où David a écouté la réponse de Dieu, c'est ce jour qu'il a su qu'est-ce qu'il devait faire pour anéantir cette famine qui dérangeait le pays. Bien-aimé, il faut que tu pries pour demander à Dieu de te libérer de toutes ces dettes spirituelles que tu as héritées. Certaines personnes t'ont même vendu, on t'a vendu, on a déjà donné ton nom dans la sorcellerie. Mais tu ne sais pas. Ce qui fait qu'on va venir te réclamer. On va venir te réclamer. Nous avons prié pour un jeune homme qui était poursuivi par l'esprit de la mort. Mais pendant qu'on prie pour lui, mais Dieu dit, le problème de ce jeune homme, c'est que son père était un sorcier. Et son père a mangé dans la sorcellerie l'enfant d'une autre personne. Et cette personne-là était aussi un autre sorcier. Et cette personne-là a décidé de se venger. Parce que ce jeune homme-là a atteint l'âge qu'avait l'âge de l'enfant que son père avait mangé. Donc l'esprit de la mort a commencé à le réclamer. C'était un chrétien, né de nouveau, parlait en langue, baptisé du Saint-Esprit, mais l'esprit de la mort le réclamait. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu de principes. Ce que tu ignores, ça va te tuer. C'est pour ça que tu dois demander à Dieu de te dire tout sur ta vie. Tu dois demander à Dieu de te parler par rapport à ta vie.
Tu dois demander à Dieu de te révéler les choses cachées de ta vie. Parce que c'est cette semence que Satan va utiliser pour te réclamer. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont réclamés par les forces des ténèbres. Quand tu commences à avancer, quelque chose se passe, tu te retrouves encore en arrière. Pourquoi? On t'a réclamé. Tu dors en Occident, mais tu te retrouves dans ton village. C'est quoi? On t'a réclamé. On te réclame. On te réclame. On te réclame. Pourquoi? Ils ont le droit légal. Pourquoi? Parce que toi, tu ne connais pas sur quoi ils se tiennent pour te faire ces réclamations. Parce que la Bible dit que toute malédiction sans cause est sans effet. Mais, bien aimé, lorsqu'il y a des réclamations, c'est parce qu'il y a une cause. Et cette cause a des effets. Parce que c'est Dieu lui-même qui a dit que les parents ont péché. Les parents ont péché, ils ne sont plus. Mais les enfants emportent la peine de leurs iniquités. C'est Dieu même qui a dit que moi je suis un Dieu jaloux. Je punis les iniquités des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc Dieu ne peut pas encore aller changer sa parole, non. Il accomplit la malédiction. Mais si maintenant, toi tu vas chercher la face de Dieu comme David est allé chercher la face de Dieu, Dieu va te dire quelle est la source de ton problème. Ne pense pas toujours que le pasteur va venir te dire la source de ton problème. Ne pense pas toujours que le serviteur ou la servante de Dieu va toujours venir te dire la source du problème. Bien-aimé, parce que David n'était pas un sacrificateur, bien-aimé. David n'était pas un pasteur, il n'était même pas dans le sacerdoce. David était juste un roi. C'était juste un roi. David avait le prophète de Dieu qui était là pour le conseiller. Mais la Bible n'a pas dit qu'il allait consulter le prophète de Dieu. La Bible dit que David est allé chercher la face de l'Éternel. David a dit, cette affaire-ci, peut-être c'est déjà tellement fort parce qu'il faut que j'aime moi-même parler à Dieu moi-même. Bien aimé, il est temps que les chrétiens commencent à apprendre à parler à Dieu eux-mêmes. Parce que si tu parles toujours, si tu attends toujours que ce sont les serviteurs de Dieu qui vont qui vont te parler de la part de Dieu, le jour qu'il n'y aura pas de serviteurs de Dieu disponibles, dans quelle situation tu vas te trouver? Dieu ne veut pas de bébés spirituels dans sa maison. Il est fatigué de ça. Tu dois grandir. Tu dois devenir indépendant. Et pour que tu grandisses spirituellement, il faut que tu sois enseigné. Il faut que tu sois stable. Il faut que tu sois humble de cœur et que tu te laisses enseigner. Beaucoup de personnes ne veulent pas se laisser enseigner. Ils veulent grandir. Bien aimé, l'enseignement, c'est la nourriture qui génère la croissance dans la vie d'un chrétien. Tu peux beaucoup prier, mais si tu n'es pas enseigné, tu ne vas pas croître. Parce que la Bible dit, vous priez et vous ne recevez rien parce que vous priez mal. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire je peux beaucoup prier. Je peux prier 24 heures sur 24. Mais si je n'ai pas l'enseignement, je vais prier mal. Et si je prie mal, je ne vais pas recevoir. Donc, bien-aimé, il faut lire ta Bible. Il faut méditer ta Bible. Il faut te laisser enseigner. Demande au Saint-Esprit de t'enseigner. Et suivre aussi les enseignements. Parce que les chrétiens n'aiment pas beaucoup les enseignements. Les chrétiens aiment beaucoup les prédications. Les chrétiens aiment beaucoup les exhortations. Les chrétiens aiment beaucoup ces choses-là. Mais on ne sait pas que toutes ces choses ont les places, c'est vrai, pour bâtir la foi chrétienne. Chaque chose a sa place. Mais c'est l'enseignement qui fait croître. C'est l'enseignement qui nourrit ton esprit. C'est l'enseignement qui nourrit ton esprit. L'esprit mange la nourriture de l'enseignement, pas les prédications, pas les exhortations. L'exhortation, c'est pour t'encourager, bien-aimé. La prédication, c'est tout simplement pour te faire connaître qui Jésus est. Qu'est-ce que Jésus peut faire dans ta vie? Mais maintenant, l'enseignement, c'est quoi? C'est qu'on te dit qu'est-ce que tu dois faire pour que Jésus fasse ce qu'il a dit qu'il va faire dans ta vie. Donc, l'exhortation, c'est pour t'encourager. La prédication, c'est pour faire quoi? La prédication, c'est pour te démontrer qui Jésus est. La prédication, c'est quoi? Jésus peut te guérir. Jésus peut te sauver. Jésus peut te délivrer. Ça, c'est la prédication. L'enseignement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que Jésus me guérisse? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que Jésus me sauve? Qu'est-ce que je dois faire maintenant pour maintenir mon salut? La prédication, c'est quoi?
Jésus peut te rendre saint. L'enseignement, c'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire pour devenir saint? Donc, vous voyez, il faut faire attention. Si on n'est pas enseigné, à un moment donné, dans la foi, on sera confus. C'est pour ça que certaines personnes, à un moment donné, disent « Oh, c'est comme si la Bible ou la parole de Dieu se contredit. » Non, c'est juste qu'ils ne sont pas enseignés. Quand tu n'es pas enseigné, la parole de Dieu va te rendre fou toi-même. Donc, aie toujours le temps pour te laisser enseigner. Et c'est là que tu vas grandir. Et même les prières que tu vas faire, même si c'est les prières de 5 minutes, tes prières seront profondes. Pourquoi? Parce que tu as l'enseignement. Et tes prières sont basées sur cet enseignement. Mais quand il n'y a pas l'enseignement, tes prières sont vagues, elles sont superficielles. Parce que tu pries sur les émotions, tu pries sur l'effet des sentiments, tu pries sur l'effet de la chair, tu pries sur l'effet de tes pensées, tu pries sur par rapport aux circonstances de ta vie. Donc, bien-aimé, le Seigneur voulait te parler de cette dette spirituelle. Nous allons prier. Parce que la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que le sang de Jésus a la capacité de rembourser toutes les dettes que tes ancêtres ont obtenues. Parce que la Bible dit, ce sang a payé le prix. Ce sang a été versé pour la rémission de nos péchés. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce sang a été versé pour nous racheter. Racheter de tout ce qui nous maintenait dans la condamnation. Maintenant, par rapport à la connaissance que tu viens d'avoir, par rapport à cette dette spirituelle, tu vas maintenant prier pour le rachat de ta vie, de toute cette dette spirituelle. Et tu verras maintenant le changement. Ouvre ta bouche et dis à Dieu d'enflammer ton esprit pour la prière. On ne va pas trop prier, mais dis à Dieu d'enflammer ton esprit pour ces quelques sujets de prière qu'on va prier. Donc ouvre ta bouche, dis Seigneur, par ton Esprit Saint, enflamme mon esprit dans la prière en ce moment. Enflamme mon esprit dans la prière. 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 Seigneur, par ton feu, enflamme l'esprit de toute personne connectée sur ces lignes de prière. Enflamme l'esprit dans la 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 prière. Reskentura baskutoria skenturo bobo. Dans la prière, Seigneur, j'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde de tout péché, d'une manière ou d'une autre, à contribuer aux dettes spirituelles dont j'ai hérité au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donc demande à Dieu demande à Dieu de te pardonner de tout péché que tu as hérité, de tout péché qui a été commis, te faisant hériter des dettes spirituelles. Implore la miséricorde de Dieu pour tout péché qui a contribué aux dettes spirituelles dans ta vie. Ouvre ta bouche et demande à Dieu de te pardonner. Tout péché, que ce soit les péchés de tes aïeux, que ce soit les péchés de tes parents, que ce soit les péchés de tes grands-parents, demande à Dieu que sa miséricorde descende maintenant. Que sa miséricorde descende maintenant pour effacer ces péchés. Parce que tant que ces péchés sont là, ces dettes auront le droit légal d'être là. Et Satan aura le droit légal de travailler. Donc ouvre ta bouche maintenant et prie. Implore la miséricorde de Dieu. Demande à Dieu pardon
pour tous les péchés qui ont engendré les dettes spirituelles dans ta vie, qui ont engendré les dettes spirituelles dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme. Invoque la miséricorde de Dieu contre tous ces péchés, contre toutes ces iniquités, contre toutes ces transgressions qui ont engendré d'une manière ou d'une autre les dettes spirituelles dans ta vie. Invoque maintenant la miséricorde de Dieu. Fais la miséricorde de Dieu. Descende sur toi. Fais la miséricorde de Dieu. Descende sur ta vie. Fais la miséricorde de Dieu. Descende sur ton cœur. Descende sur ta maison. Descende sur tes enfants. Ton mari est bloqué. Ta femme est bloquée à cause de cela. Implore la miséricorde de Dieu de descendre en ce moment. Implore la miséricorde de Dieu de descendre en ce moment. Implore la miséricorde de Dieu de descendre en ce moment. Implore la miséricorde de Dieu de descendre en ce moment. Implore la miséricorde de Dieu. Ils ont commis des atrocités. Tes ancêtres, tes aïeux, tes parents, ils ont commis des atrocités. Les villes dans lesquelles tu te trouves, les nations dans lesquelles tu te trouves, les autorités, ils ont commis des atrocités. Ça parle contre toi aujourd'hui. Implore la miséricorde de Dieu. Implore le pardon 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 de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, implore le pardon de Dieu. 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 Que le pardon de Dieu descende sur ta vie. Que le pardon de Dieu descende sur ta maison. Que le pardon de Dieu descende sur tes enfants. Que le pardon de Dieu descende sur ton époux, sur ton épouse, sur toute ta communauté. Que le pardon de Dieu descende sur les autorités de la ville où tu te trouves. Que le pardon de Dieu descende sur la nation où tu te trouves. Implore le pardon de Dieu. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, j'efface avec le sang de Jésus tout acte dont les ordonnances me condamnaient. Au nom de Jésus-Christ. J'efface avec le sang de Jésus tout acte dont les ordonnances me condamnaient. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre ta bouche maintenant. Efface avec le sang de Jésus toute ordonnance, tout acte qui te condamnait. Efface cela avec le sang de Jésus. 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 D'effacer par son sang. Demande à Dieu d'effacer par son sang. Demande à Dieu d'effacer par son sang. Tout ce qui est en train de te condamner. Tout ce qui est en train de te condamner. Les actes qui sont en train de condamner ta vie. Les actes qui sont en train de condamner ta famille. Ouvre ta bouche, demande à Dieu d'effacer cela par son sang. Demande à Dieu d'effacer cela par son sang. Demande à Dieu d'effacer cela par son sang. Maintenant, tu vas, comme je vous ai dit, le sang de Jésus a la capacité de payer toute dette spirituelle que tu as héritée, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Si tu as demandé sincèrement pardon à Dieu, tu vas maintenant ouvrir ta bouche et tu vas demander que le sang de Jésus-Christ paye toute dette spirituelle que tu as héritée ou que tu as contractée. Parce que certains d'entre vous ont contracté les dettes en faisant des vœux à Dieu que vous n'avez pas remplis. Parce que Saül a fait un vœu, a fait un serment avec les Gabonites devant Dieu. Mais maintenant, il n'a pas rempli le serment. Il a dit qu'il ne devait pas faire couler leur sang. Par derrière, il a allé faire couler leur sang. Et Dieu est maintenant venu frapper. Beaucoup de chrétiens sont aussi maudits. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des vœux à Dieu, mais qui n'ont jamais tenu. Donc, c'est pour ça que tu vas prier que le sang de Jésus paye toute dette spirituelle que toi-même tu as contracté ou alors que tu as hérité. Alléluia. Amen. Donc, ouvre ta bouche et dis que le sang de Jésus
paie toutes les dettes spirituelles que j'ai contractées ou que j'ai héritées au nom de Jésus. Que le sang de Jésus, que le sang de paie toutes Jésus les dettes paie toutes les dettes spirituelles que j'ai contractées ou que j'ai héritées au nom de Jésus. Demande maintenant au sang de Jésus. Que Demande le au sang sang de de Jésus Jésus de paye toute dette Demande au sang spirituelle de Jésus de que j'ai héritée ou contractée contractée moi-même au nom de que Jésus. l'ennemi a toujours le droit légal dans ta vie. Demande à Jésus de payer cette dette. C'est à cause de cette dette que tu travailles, mais tu ne vois pas ce que tu fais avec ton argent. Parce que Satan réclame tes finances. Tu te bats, tu n'arrives pas à réussir. Parce que Satan te réclame. Ton mariage ne fonctionne pas. Parce que Satan réclame le remboursement de ces dettes. Paie ces dettes avec le sang de Jésus. Le sang de l'agneau a la capacité de payer toutes tes dettes spirituelles que tu as contractées ou que tu as héritées. Demande au sang de Jésus de payer ces dettes maintenant. Demande au sang de Jésus de payer ces dettes maintenant. Demande au sang de Jésus de payer ces dettes maintenant. Demande au sang de Jésus de payer ces dettes maintenant. Que le sang de l'agneau paie toutes ces dettes. Que le sang de l'agneau paie toutes ces dettes. Que le sang de Jésus paie toutes ces dettes. Que le sang de Jésus paie toutes ces dettes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang le paye maintenant au nom de Jésus. Seigneur, maintenant tu vas dire, Seigneur, que le sang de Jésus réponde à tous les sorciers de ma famille qui réclament ma vie au travers des dettes spirituelles. On vous réclame au travers des dettes spirituelles. Il y a des dettes spirituelles. Ça est dans le droit légal de venir vous réclamer. Donc tu vas prier. Comme maintenant, quand ces personnes vont venir te réclamer, ils vont voir le sang de Jésus. Beaucoup de personnes, lorsqu'on est allé les réclamer chez les marabouts n'ont pas pu voir leur esprit. Pourquoi? Parce que c'était couvert du sang de Jésus. Quand le sang de Jésus est appliqué sur ta vie, lorsqu'on va réclamer ton esprit dans le monde des ténèbres, c'est le sang de Jésus qui va apparaître. Donc demande maintenant au sang de Jésus de répondre à tous sorciers de ta famille qui te réclament au travers des dettes spirituelles. Donc dis que le sang de Jésus-Christ réponde à tous sorciers de ma famille qui me réclament au travers des dettes spirituelles. Ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche et prie. Seigneur, que le sang de Jésus demande au sang de Jésus de répondre à tous ces sorciers. Demande au sang de l'agneau de répondre à tous ces sorciers. Tous ces sorciers qui te réclament. Seigneur, tous ces sorciers qui que te le sang réclament. de Jésus Que le sang de Jésus leur réponde. Que le sang de l'agneau leur réponde. Que le sang de l'agneau leur réponde. Demande au sang de l'agneau de leur répondre. Demande au sang de Jésus de se présenter à chaque fois qu'un réseau chrétien va invoquer ton esprit. À chaque fois que le sang de Jésus réponde ton âme. à tous Que le sang de Jésus se présente. que réclame ma famille. Jésus se présente. Que ton sang, que le sang de Jésus se présente. Que le sang de Jésus se présente. Que le sang de Jésus se présente. Seigneur, que le sang de que Jésus le se sang de Jésus présente. réponde à toutes Au les nom de activités. Jésus-Christ de Nazareth. Que réclame ma famille, les sorciers de ma famille au nom de Jésus. Maintenant, tu vas mettre la main sur ta tête. Nous allons sceller ces prières. Bien-aimé, il faut avoir la foi quand tu pries. Parce que nul ne peut plaire à Dieu s'il n'a la foi. Et nul ne peut recevoir de Jésus s'il n'a la foi. Donc quand tu pries, vois dans tes pensées ce que tu es en train de demander à Dieu se réaliser. Ce n'est pas trop demander, de croire. Quand tu crois, tu donnes à Dieu le droit légal de venir apporter en existence les choses qui n'existent pas. Donc quand tu crois, quand tu as l'assurance de ce que tu es en train de demander, tu donnes à Dieu le droit légal d'apporter ça en existence. Donc, aie toujours la foi quand tu pries. Et après avoir prié, garde la foi. Parce que si tu ne gardes pas la foi, tu seras comparable à celui-là qui s'est regardé au miroir, il a vu son visage. Mais après, s'est éloigné du miroir, il oublie à quoi est-ce qu'il ressemblait. Donc ne sois pas comme ce type de chrétien qui oublie
qui il est en Christ lorsqu'il sort de la présence de Dieu. Donc, mets ta main sur ta tête, je vais prier. Seigneur Jésus, je scelle au nom de Jésus toutes les déclarations qui ont été faites. Je proclame et je déclare sur leur vie, quelles que soient les dettes spirituelles qui étaient en train d'influencer leur vie ou de donner le droit légal à quoi que ce soit dans leur vie. À partir de ce soir, c'est nul et sans effet au nom de Jésus. Ton sang maintenant les rachète. De même que le sang de 7 fils de Saül ont coulé là-bas sur la montagne, parce que Jésus-Christ n'était pas encore monté sur la montagne. Le sang de Jésus-Christ a coulé sur la croix pour que cette dette-là soit payée. Et de même que le sang des enfants de Saül a été versé pour que la malédiction puisse s'arrêter, pour que le cœur de Dieu puisse être apaisé. Père, que par le sang de l'agneau, le sang de Jésus qui a coulé sur la croix, que ton cœur, Seigneur, s'apaise, que toute malédiction s'apaise, que tout mauvais sort soit brisé, que toute incantation soit annulée, que toute malédiction soit révoquée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te glorifie et je te rends grâce pour le travail que tu viens d'opérer. Merci Seigneur pour les témoignages que tes enfants vont rendre pour la gloire de ton nom. Merci parce que pendant que le mal est en train d'abonder dans le monde entier, ta grâce, ta puissance, ton onction, ta victoire est en train de surabonder. Nous te disons merci Seigneur et nous disons bienvenue aux persécutions, nous disons bienvenue aux échéances, nous disons bienvenue aux troubles, aux problèmes, parce que le plus nous surmontons ces problèmes, le plus tu nous élèves. Merci Seigneur, parce que ton système de promotion est différent du système de promotion des hommes. Les hommes donnent la promotion lorsqu'on travaille beaucoup, mais toi, tu donnes la promotion lorsqu'on surmonte les épreuves. Merci pour tes épreuves qui engendrent la promotion dans nos vies spirituelles, dans nos vies financières, dans nos vies matérielles, dans nos vies familiales, dans nos ministères, dans tous les domaines et tous les aspects de notre existence. Nous te glorifions Jésus, nous te glorifions Adonai, nous te glorifions Yahweh, nous te glorifions parce que tu es en train de faire quelque chose de nouveau. Merci Seigneur de faire quelque chose de nouveau. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés, j'ai quelques annonces très importantes à faire. Ce mercredi, nous aurons ce mercredi à 13h, heure de New York, nous aurons une conférence pour les femmes. Et quand on dit conférence pour les femmes, ça ne veut pas dire que les hommes ne sont pas invités. Mais quand on dit que pour les femmes, ce sera plus pour adresser certaines choses que Dieu va adresser dans la vie des femmes. Mais il est important pour les hommes de le connaître parce qu'un homme sage doit savoir ce qu'il faut faire pour pouvoir savoir entretenir sa relation avec la femme, que ce soit l'épouse, que ce soit les amis, que ce soit les connaissances. Il est très important de connaître qu'est-ce que Dieu a prescrit pour la femme, qu'est-ce que Dieu a prescrit. Donc c'est très important. Et samedi, à partir de 15h, nous aurons une conférence sur cette ligne de téléphone concernant le mariage, parce qu'il y a des principes spirituels que les chrétiens aujourd'hui ignorent. Et à cause de ça, le taux de divorce dans l'Église est en train d'augmenter. Le taux de divorce entre les serviteurs et les servantes de Dieu est en train d'augmenter. Ce n'est pas une affaire de démons bien-aimés, c'est une affaire des principes de Dieu. Vous savez, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il a établi un ordre pour chaque chose. Lorsque chacun n'est pas à sa place déjà dans un foyer, Satan a déjà le droit légal d'entrer. Quelle que soit l'onction que tu as, il s'en fout. Quelle que soit la puissance que tu as, il s'en fout. Quel que soit le nombre d'heures que tu pries, il s'en fout. Lorsque l'ordre de Dieu n'est plus quelque part, Satan a le droit légal. L'ennemi entre, l'étranger entre. Donc, nous allons commencer à partager avec vous ces secrets, ces principes qui vont vous donner la victoire dans votre vie maritale.
que ce soit pour ceux qui sont déjà mariés ou bien pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Ce sera une grâce parce que entrer dans ton mariage ayant tous ces principes, ça te donnera vraiment une lancée que les autres n'ont pas eue. Et ça te permettra d'accomplir des choses au travers de ton foyer plus rapidement que les autres. Donc, bien aimé, ces deux programmes très importants. Ne manquent pas le mercredi à 13h heure de New York, conférence pour les femmes, et le samedi à 15h heure de New York, conférence pour le mariage, pour la vie maritale. Parce que pour la première chose que Dieu a instituée, c'était le mariage, Adam et Ève. Donc, tout est basé sur le mariage. C'est pour ça que lorsque vous voulez même qualifier une société, ou bien lorsque vous voulez évaluer une société, vous allez vous rendre compte que toute société est toujours le reflet de la condition du mariage dans cette société. Donc, bien aimé, il est important de réussir dans ce premier ministère de tous les chrétiens qui est leur vie familiale. Donc, bien aimé, ne manquez pas ce programme, c'est très, très important. Et aussi nous avons le programme de France qui sera maintenant de 3 jours au lieu d'une seule journée. Bon, c'était supposé être le 16 avril, maintenant ça sera du 15 au 17. Donc, bien aimés, préparez-vous. Tous ceux qui sont de ce côté, faites votre possible pour joindre l'équipe d'organisation. Pour toute personne qui est intéressée à joindre l'équipe d'organisation, à contacter l'église et puis on vous fera part de toutes les formalités et toutes les modalités de travail. Mais nous ne sommes pas dans la fin des temps, c'est le moment d'investir. C'est le moment d'investir dans les choses de Dieu. Et lorsque je parle d'investir dans les choses de Dieu, je ne me limite pas à un investissement financier, mais je parle d'investissement de ton temps, investissement de tes services, investissement de ton cœur, investissement de ta vie dans les choses de Dieu, parce que nous sommes à la fin des temps. Les temps maintenant sont très difficiles. Ceux qui ne sont pas trop dans la présence de Dieu vont se retrouver victimes de l'ennemi. Mais ceux qui vont investir dans les choses de Dieu seront toujours épargnés, comme la parole de Dieu l'a dit. Donc, bien aimé, c'est la raison pour laquelle nous avons maintenant prié tous les jours pour se rassurer que chaque jour, chacun d'entre vous ait l'opportunité de venir se connecter, de venir communier avec Dieu d'une manière ou d'une autre. Donc, bien aimé, soyez actifs dans la prière. Et un autre truc, il faut que nous allons commencer un autre système de délivrance de masse pour certaines personnes avec qui on travaille, parce que il y a tellement de demandes et nous n'avons pas assez de temps et c'est un peu très difficile, nous sommes un peu étouffés. Donc, Dieu a suscité un nouveau système que nous allons utiliser pour pouvoir travailler avec vous. Donc, pour tous ceux qui attendent les rendez-vous pour la délivrance, soyez patients, nous allons vous faire part de ce nouveau système qui nous permettra de vous apporter le support et l'appui dont vous avez besoin de la part de Dieu. En dehors de ça, je inviter les gens à se connecter, bien aimés, parce que on reçoit des témoignages incroyables. Dieu fait des choses incroyables, même avec des personnes qu'on n'a jamais rencontrées, des personnes qu'on n'a jamais vues. Il y a des choses incroyables que Dieu est en train d'accomplir. Donc, bien aimé, invitez les personnes que vous connaissez qui sont dans le besoin, qui sont dans des besoins quelconques, afin qu'ils se connectent aussi. Et sachez que toute bénédiction que ces personnes vont recevoir, vous aurez ici votre part dessus. Pourquoi? Parce que vous avez participé à leur rencontre avec Jésus. Vous avez participé à leur réconciliation avec Christ. Donc, bien-aimés, invitez les bien-aimés aussi à se connecter afin qu'ils puissent aussi profiter de tout ce que Dieu est en train de faire. Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau, bien-aimés. Vous serez très surpris parce que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Mais chacun d'entre vous verra, chacun d'entre vous rendra témoignage parce que Dieu est en train de faire quelque chose. Vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues auparavant. Parce que une chose que Dieu
que Dieu veut faire savoir aux chrétiens aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas là pour faire la reproduction des autres. C'est pour ça que ce que le prophète Élie a fait, ce n'est pas la même chose que le prophète Élisée a fait. Ce que l'apôtre Jean a fait, ce n'est pas la même chose que l'apôtre Pierre a fait. Ce que l'apôtre Paul a fait, ce n'est pas la même chose que l'apôtre Jacques a fait. Ce que Jésus a fait, ce n'est pas la même chose que Moïse a fait. Donc, bien aimé, Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Pour ceux d'entre vous qui ont le cœur disposé, qui ont l'esprit ouvert, Dieu va vous visiter. Donc, ne vous laissez pas borner par quoi que ce soit. Ne laissez pas les dogmes vous limiter dans quoi que ce soit. Ayez l'esprit ouvert et Dieu va vous amener où il a prévu. Donc, soyez encouragés, soyez fortifiés en cette semaine. Bien-aimés, jeûnez en cette semaine à partir de demain, lundi, jusqu'à vendredi. Et quelle est la raison pourquoi on jeûne? Nous sommes à fin d'année. C'est le moment aussi de se préparer son cœur devant Dieu pour pouvoir mieux se positionner pour entrer dans l'année 2016 qui est en train de venir. Donc, prenez ce jeûne de cette semaine comme un jeûne de repentance. Prenez ce jeûne comme un jeûne de repentance. Demandez à Dieu vraiment de venir vous briser dans tous les domaines de votre vie où vous avez encore besoin du brisement. Vous savez, personne n'a encore atteint la perfection. Chaque jour, Dieu nous délivre des choses. Chaque jour, Dieu nous libère de certaines choses. Chaque jour, Dieu améliore en nous. Donc, prenez cette semaine, jeûnez. Parce qu'on aime beaucoup jeûner pour la guérison, jeûner pour les miracles, jeûner pour les choses. Mais on n'aime pas jeûner pour les choses qui sont essentielles. Parce que, souvenez-vous d'une chose, Dieu a dit que vous serez jugés par vos fruits. On les reconnaîtra par vos fruits. Donc, ça veut dire que le jour du jugement, Dieu ne va pas regarder vos œuvres, il va voir les fruits. Qu'est-ce que tes prières ont engendré? Qu'est-ce que ce que tu faisais engendrer dans ta vie? Donc, c'est pour ça qu'il faut beaucoup prendre des jeûnes de repentance, afin que les choses qui sont cachées en toi, dont tu ignores, qui ne plaisent pas à Dieu, que Dieu puisse les exposer, les dévoiler, afin que tu puisses éradiquer cela dans ta vie et être conforme à la volonté de Dieu. Donc, bien aimés, nous sommes en jeûne à partir de demain jusqu'à vendredi, jeûne de repentance. Tu demandes à Dieu, Seigneur, tu te repens devant Dieu de tout ce dont tu es conscient que tu ne fais pas bien dans ta vie. Repends-toi et demande à Dieu la grâce de te donner la grâce de pouvoir avoir la capacité de ne plus refaire ces choses pour lesquelles tu vas te repentir tout au travers de cette semaine. Donc, bien aimé, c'est les annonces que j'avais. N'oubliez pas les programmes lundi à vendredi à partir de 13h heure de New York, samedi et dimanche à partir de 15h heure de New York. Donc restez connectés, que le Seigneur vous bénisse. Allez dans la paix de Christ, que cette semaine soit une semaine glorieuse pour vous, que vous rencontrez Jésus sur votre chemin, que la lumière de Christ vous éclaire, que le Saint-Esprit dirige vos pas et que les anges de l'Éternel campent autour de vous et qu'ils feraient un chemin partout où vous serez confrontés aux obstacles, aux montagnes, aux échéances, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur soit avec vous, que sa paix vous inonde, que sa joie vous inonde. Allez, bien-aimés, le Seigneur vous a béni. Bye. 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 Béni, papa. Bye. Amen.